Bonjour à tous, ici on va continuer sur le moment d'une force. Alors nous avons déjà défini que ça veut dire le moment d'une force, forme trigonométrique, mais là on continue sur l'exercice qu'on corrigeait. Là dans la troisième question ils disent détermine la plus petite force qui produit le même moment. Je sais que le moment qu'on a produit au A c'est moins 57,43 parce qu'on a pris l'entier horaire, le sens positif, on a pris l'entier horaire et les forces vont vers le bas. Maintenant moi je cherche une force qui va me donner le plus petit moment. Je ne sais pas cette force où ce qu'il est, je ne connais pas sa direction. Je ne connais même pas ni sa direction ni rien du tout. Euh, c'est ça. Je ne connais pas sa valeur, je ne connais pas sa direction, mais je vais la trouver. Alors, au fond, je ne connais pas l'angle. Cet angle θ, je ne le connais pas. D'accord? Alors, on va essayer de trouver cet angle θ pour que ça nous donne la plus petite force. Tout simplement, je vais appliquer, je vais suivre les mathématiques, tout simplement. Alors, j'aimerais que le moment par rapport à O de cette force-là que je cherche, alors je l'appellerai F encore, soit minimal, la force est très minimale, mais je sais que le moment de cette force est toujours encore égal à moins 57,43 Nm. Alors bien sûr, comment je vais faire ça? Ça c'est plus ou moins la force fois le rayon fois le sinus de l'angle θ, qui est égal à moins 57,43 Nm. Alors moi j'aimerais que la force soit la plus petite possible dans son module. Ben voilà la force ici, par exemple celle-là, il va faire tourner c'est-à-dire la tige vers le bas. Ça veut dire que c'est un moins ici, donc j'enlève celui-là, je fais un moins. Alors bien sûr ce moins-là et ce moins-là vont partir. Et là je peux calculer la force. La force, ça serait quoi? 57,43 sur R sinus θ. Et si je le remplace, ça me donnerait 57,43 sur le R, je le connais, c'est le rayon ici. La distance entre le pivot et le point d'application, c'est 0,5 fois sinus θ. Ah, c'est ça ce que ça me donne. Alors, je vais le réécrire ici. Maintenant, ma force, elle est là. Donc, ça, c'est mes étapes. Donc, je vais mettre ici 1. Ça, c'est 2. Ma force ici, elle est égale à 57,43 qui divise 0,5 sinus θ. Alors ça, je peux le simplifier. 57,43 divisé par 0,5, ça, je peux le calculer. Ça me donnerait 114,86 qui divise sinus θ. Mais moi, j'ai un mot-clé. Le mot-clé, c'est que je dois avoir la force la plus petite. Ici, je veux que la force la plus petite, et puisque je divise, il faut que le sinus θ soit le plus grand possible pour que je divise le plus grand possible. Donc sinus θ, plus grand possible. Alors, la plus grande possible valeur de sinus θ, parce que je divise, j'aimerais à la fin avoir quelque chose de petit, ben plus je divise, plus ça va diminuer. Donc le sinus θ doit être plus grand. Mais sinus θ, qui est la plus grande valeur que le sinus θ peut avoir, c'est 1. Donc sinus θ égale à 1. Et bien voilà. Ça veut dire θ égale à combien? Est égal à 90 degrés. Et ça, vous devez le retenir. Donc la force, que ce soit minimale, ben, le θ, la force doit être avec 90 degrés. Ça doit venir ici. Il doit faire un angle de 90 degrés. Comme ça. Avec, bien sûr, le rayon. Et bien voilà, j'ai trouvé mon sinus θ. Maintenant, je peux trouver la force. C'est tout. Donc, j'efface ici. Je sais maintenant que sinus θ doit être égal à 1 pour que la force soit minimale. Donc, maintenant, je vais faire la troisième étape de mes calculs. Force minimale égale à 57,43 qui divise 1, parce que sinus θ, pardon, 114, désolé, c'est ça, 114,86 qui divise le sinus θ qui est 1, et bien qui me donnerait 114,86 newtons. Donc voilà ma force minimale. Et ça, vous devez le retenir à partir de maintenant, si vous voulez trouver la force minimale, c'est tout simplement, vous devez savoir que l'angle doit être